Bonjour à tous et soyez les bienvenus au musée des Anergues d'Onkolandum. Le musée des Anergues d'Onkolandum est l'aboutissement d'un projet longuement et sagement mûri par Sa Majesté le professeur Jacques Famondongo. En tant qu'autorité traditionnelle recevant de nombreux dons et cadeaux et précieux, il s'est donc donné pour mission de préserver et de protéger l'évasion de ces importantes collections hors de nos frontières. D'ailleurs, l'ouverture de ce musée en 2009 témoigne des civilisations africaines et camerounaises en général et du peuple Beti Famboulou en particulier. Et au sein de ce musée, nous développons pour thématique centrale l'entrée dans la modernité. Et nous allons donc commencer notre visite par cette présentation de la carte culturelle du Cameroun qui retrace les différentes entités phytogéographiques conçues sous nombre de 4, avec la présentation de l'ère culturelle sudano-célienne, l'ère culturelle des peuples des Grasfines, l'ère culturelle des peuples Sawa, enfin de l'ère culturelle Beti Famboulou et Baka. De ce côté, on les retrouve dans 3 grandes régions à savoir l'Adamawa, le nord et l'extrême nord du Cameroun, avec pour grands ethniques que sont les peuples Mundang, les Massa, les Peul ou les Fulbe, les Mousgoum, les Kotoko, les Mofu, les Tchamba, les Mambila, les Mboum, les Kapsiki, les Tupuri, les Fali, les Guida. De ce côté, la liste est exhaustive. De là également vous présente des cultures des peuples des Grasfines et des Grasland, avec d'ailleurs pour grands ethniques que sont les peuples Tika, les Bamoun, les Bamleke, région de l'Ouest du Cameroun, les peuples de Bali Tchamba, Mankon, Bafout, Nkom, Mbangso, région du nord-ouest du Cameroun. Les culturels des peuples Sawa, peuples de l'eau, de la mer, de la côte. Conçus avec des grands peuples que sont les Mbo, les Douala, les Bassa, Bakoko, région du littoral, Bakweri, Bafon, région du sud du Cameroun, enfin peuple Batanga, département de l'océan, région du sud du Cameroun. Et nous allons donc finir la présentation de la carte culturelle du Cameroun avec les culturels Beti Famboulou et Baka. Les peuples Beti Famboulou sont également connus sous la personne des peuples les Ekang, les Pawon, les populations du sud du Cameroun. Et Nkolandum signifie en langue boulou mont de l'élégance. La colline d'élégance, la montagne de l'élégance. Une sculpture de la carte du Cameroun avec l'instrument de musique phare des peuples Ekang, l'Invet. De l'Arkang, ce siège royal. Il s'agit là d'un cadeau offert au promoteur de ce musée lors de son passage dans la région du littoral, précisément en décembre 2018. Et de ce côté, on vous présente également des témoins de culture matérielle, avec ici la présentation des meules aux éclats de pierre, des meules, je disais tantôt, des meules aux éclats de pierre ou silex, des fragments de tessons, de céramique, des scories. Ces statuettes de la vieille civilisation Sao, la civilisation à la terre cuite dans la partie du lac Tchad. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur la chasse. Cet espace balade le visiteur à pouvoir découvrir, contempler, admirer des différents outils, aux techniques, aux produits qui meublent ici le quotidien de l'homme Pawon. Et ces outils vous sont d'ailleurs présentés sous une forme d'ordre chronologique avec la présentation des lances, l'arc, l'eau, kakwa, des arbalètes d'origine portugaise avec des armes à feu auxquelles on retrouve donc ici une certaine présentation du mousquet à silex, une carabine, un pistolet. Héritage colonial en présentation d'ailleurs en passant. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur ces variantes des pointes des lances utilisées pour la chasse et la défense qui datent pratiquement du 19e siècle ici en présentation. Et de ce côté, messieurs et dames, qu'est-ce que c'est en ce moment à l'intérieur de cette autre vitrine? De là donc, il s'agit de la présentation de ces grelots de chiens de chasse utilisés pour les mettre au cou du chien pour facilement le repérer, le localiser au travers de ces bruits qui résonnent très souvent à l'intérieur. Un filet de chasse, technique ou accessoire utilisé pour attraper des gros animaux. Le plus souvent, on l'attachait autour des branches d'arbres et une fois que l'animal passait par là, il était d'ailleurs directement capturé. Je vous invite donc à revenir par ici avec la présentation de ces produits de chasse. Et de ce côté, on vous présente d'ailleurs une variante des crânes D. Qu'est-ce que c'est en ce moment? Il s'agit de quel crâne ici en présentation d'ailleurs? Ce sont des crânes des primates ou encore des hominidés avec la présentation du crâne du wok.
chimpanzés, des singes aux gorilles, Ngi. En présentation en langue locale, Boulou, l'appellation de ce côté. Et par ici, on vous présente également une autre variante des carapaces de tortue, avec la présentation de ces carapaces tortues marines et forêts. Et certaines espèces peuvent facilement atteindre plus de 100 ans de vie. Nkulu en langue locale. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur ces variantes des cornes de bovidés. De quelles cornes s'agit-il ici en présentation d'ailleurs? La présentation de la corne de l'antilope. De ce côté, la gazelle, par ici, l'oryx, enfin, le buffalo, qui marque donc ici des exploits, voire des trophées de chasse. La griffe de l'aigle ou le cerf de l'aigle eagle. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation de ces artefacts d'éléphants, spécimens d'éléphants, avec la présentation de la patte, le sabot d'un éléphant, la mâchoire de l'éléphant, avec la présentation du fémur et du tibia d'un jeune, en passant d'ailleurs. Du crâne de l'éléphant de ce côté à la présentation de cette queue de l'éléphant, avec la présentation de quel autre crâne ici en présentation d'ailleurs. Il s'agit de quel crâne ici en ce moment? Qu'est-ce que c'est? Le crâne de quel animal? Indice, c'est quel animal qui a généralement cette défense? Le phacochère. Du phacochère. De ce côté, il s'agit de la présentation d'une sculpture en bois de l'éléphant, l'oreille naturelle de l'éléphant de ce côté. Et ce panneau vous présente également certaines reliques d'animaux, avec ici la présentation de l'écaille du serpent. De quel serpent s'agit-il ici? De la famille du bois, précisément cela du python. Ce long reptile qui peut facilement atteindre plus de 10 mètres de longueur. La peau du singe, le singe royal, la vipère, le loup mystérieux africain ou le chien sauvage, le linkaon. Ils vivent généralement dans les savanes. Le chat-tigre, l'écureuil, un lièvre, une gibecière utilisée pour conserver les produits de la chasse, un bouclier fait à base de la peau de buffle, outil de défense contre les lances et les flèches. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur l'une des techniques à la pêche, de la technique d'ailleurs à la nasse, et l'usage était d'ailleurs le suivant. L'homme pouvait certainement se saisir d'une telle nasse, on le mettait très souvent au courant de l'eau, et une fois que les poissons se retrouvaient à l'intérieur, ils allaient directement capturer. Facile pour eux entrer, mais difficile de ressortir. Un pagaie, une pirogue en miniature, ce piège à l'eau utilisé pour attraper des gros animaux, des félins. Et une fois que l'animal déployait sa patte ici à l'intérieur, le piège se renfermait sur lui-même, outil de l'époque coloniale, pas propre à nous Africains, que nous sommes d'ailleurs. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur la forge. Également, par ici, on vous présente les différents éléments clés de la forge. En ce moment, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il ici en présentation d'ailleurs? C'est quel outil? C'est quel objet? Le soufflet, utilisé pour attiser du feu. L'enclume, le marteau à une pierre à aiguiser. Aux différents produits de la forge, avec ici la présentation des manches de haches traditionnelles, des manches de haut traditionnelles, une machette traditionnelle avec une autre continuité de ces outils à grepper ici, qui date pratiquement du 19e siècle ici en présentation. De la musique, cette fois-ci, je vous invite à m'identifier ces différents instruments de musique le long de ce parcours d'ailleurs. Et cet espace balade le visiteur à pouvoir découvrir des différents instruments de musique qui meublent ici le quotidien de l'homme par au nombre de 4 grandes familles. La famille des cordophones, instruments à cordes avec la présentation des sitars ou encore du garaya en langue foufoudée, la gora en miniature. Les arianophones, instruments à vent, avec ici une certaine présentation d'une flûte traditionnelle, un sifflet à coquillage, une trompette qui dans le temps servait généralement d'alerter les populations en cas de danger. Les membranophones, ceux-là qui sont liés ici aux percussions avec le djembé en miniature, un tambourin, un gong et du tam-tam. Enfin, les idiophones avec cette variante de castagnette, une niasse en langue locale boulou. De la sansa au piano à pouce de pierre du chakunte.
et de Saint-Vet Oyem, Ekan. À une certaine époque, pour pouvoir jouer à cette variante d'instruments de musique, il fallait tout simplement passer ici par une initiation. Et de cette initiation, elle durait généralement 21 ans. 21 ans, pourquoi? Tout simplement parce que l'initiation au vêtement aussi une initiation au mystère, qui sont les différents ordres, connaissance des principes absolus, des périodes du monde, de la conscience de l'homme et de l'évolution de son âme et de la révélation de tous les règnes de la nature. Et très souvent, lorsque nos guerriers se rendaient dans de nombreuses batailles, à l'écoute de ces chants, de ces mélodies, ils étaient une fois galvanisés. Et selon certains auteurs, le cas de Mars Repubia qui pense que l'Onvet est essentiellement un mode de transmission par lequel un peuple sans écriture a pu véhiculer son histoire durant les épopées de bouche à oreille. Et de ce côté, on vous présente également une autre variante d'instruments de musique qui vient précisément de l'Europe, avec la présentation de la... Qu'est-ce que c'est en ce moment? De quoi s'agit-il ici, en présentation d'ailleurs? L'accordéon, la platine, l'électrophone, le 33 tours des années 60, enfin, le disque à phonographe ou le gramophone, qui marque également du brassage culturel que nous prenons au sein de ce musée. Qu'est-ce que c'est? Le zéléphone, le balafon, le menjang. De ce côté, de quoi s'agit-il? Le tambour, le djembe, le tam-tam ou le nkulnam. Ici donc, nous rencontrons de trois types. Le nyankul, le père, le mankul, la mère et le mwankul, l'enfant. Ancien outil de communication en présentation d'ailleurs. La statuette de joie de Vetton, on va se voir de côté. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur une scie, outil de l'époque coloniale utilisé pour scier ou pour couper des troncs d'arbres par des hommes robustes. Le plus souvent, ils se tenaient au bout de chaque extrémité pour scier ou pour couper un tronc d'arbre. Des fossiles au HTK, EFAN. Ce ne sont autres que les emblèmes de puissance, voire des attributs de pouvoir chez les Chocteke du Congo, Brazzaville. Les jeux de société avec la présentation du jeu du Songo. Les fruits du sapotassé utilisés lors du jeu de la bia, la wali, le ngak ou le njek. Le ngak ou le njek. Ok. Et j'aimerais bien savoir ici la différence entre le jeu du Songo et celui de la wali. Différence entre le jeu du Songo et celui de la wali. Au niveau du contexte géographique, il faut dire cela que le jeu du Songo se pratique généralement dans les pays de l'Afrique centrale chez les peuples Ekan. Par contre, la wali se joue au Soudan et en Afrique de l'Ouest. Une autre différence, au niveau de la disposition du nombre des pions, le Songo se joue au travers de 5 pions à l'intérieur de chaque case. Par contre, la wali se joue au travers de 4 pions. Autre différence, au niveau de la disposition des nombres des cases, le Songo se joue au travers de 16 cases à chaque côté. Par contre, la wali se joue au travers de 6 cases à chaque côté. Une autre différence, la forme. Le Songo a pratiquement la forme carrée. Par contre, la wali a une forme circulaire. Des jeux, des calculs, d'intelligence, de sagesse, qui fait donc aussi appel à de nombreuses stratégies pour pouvoir vaincre l'autre adversaire. Et durant le déroulement de ce jeu du Songo ou celui de la wali, il y a très souvent des coups de gueule qui s'accompagnent au-delà des blagues, des intrigues, des adages, des onomatopées, voire des proverbes. Et le stade sur lequel ce jeu se pratique est généralement appelé ici Mbek. Et les grains, les ezans. D'ailleurs, en passant, c'est d'une jansan ici. Le ngak ou le njek, un jeu d'honneur, de bravoure, de compétition. Un jeu qui fait donc aussi appel à une certaine adresse, finesse, précision et rapidité. Et l'apprentissage des jeunes chasseurs s'effectuait également autour de ce jeu du ngak, très souvent considérés comme étant des hommes habiles. La pétanque ou encore la bowling tire ses origines autour de ce jeu en passant. La statuaire ou les statuettes. Ces statuettes sont donc liées ici aux besoins de 3 rituels, le mavungu, le nso et le ngi. Le mavungu n'était autre que ce rituel agraire, très souvent d'ailleurs presque par nos femmes, nos mamans, lorsqu'elles rencontraient dans une certaine peine de col de manque de fécondité. Le nso, rituel de passage de l'âge d'adolescent pour l'âge pour adulte. Enfin, le ngi n'était autre que ce rituel le plus élevé dans la classe sociale Ekan, avec ici le titre de notabilité du Nomgi
qui signifie d'ailleurs ici quoi? Que signifie le Nomgui en passant? Et il est réservé ici à qui d'ailleurs? À quelle personnalité du Cameroun? Au chef de l'État camerounais, comme étant son titre le plus prestigieux parmi les chefs traditionnels du Cameroun, qui signifie d'ailleurs le chef des chefs ou encore le maître suprême de la science et de la sagesse. Le Nomgui, des poupées Nanji ou poupées de fécondité utilisées par les femmes stériles, des figurines reliquaires, outils de médiation entre le monde des vivants et le monde des morts, utilisés lors du rituel du Bouri pour une certaine protection de la famille, voire de la communauté au Gabon, précisément chez les peuples Fon. Une tête reliquaire venue également du Gabon, des têtes Ifé venues du Nigeria, avec cette continuité, ces statuettes utilisées lors de ces nombreux rituels dont je faisais allusion tout à l'heure. De ces masques, le masque représente l'art tout entier africain. Et les masques sont très souvent utilisés lors de certaines cérémonies, rituelles, joyeuses ou festives, certainement pour inspirer ici la crainte, le respect, la peur, le mystère entre les hommes. D'ailleurs, la plupart de ces personnes qui portent donc ces masques faciaux, frontaux, voire signés, le font tout simplement cela pour cacher leur identité, parce que ce n'est pas tout le monde qui aimerait que l'on sache qu'ils appartiennent à une société secrète. Également, le masque représente l'expression du pouvoir chez les ancêtres. De ce côté, on vous présente d'ailleurs des masques Ekan, venus pour la plupart du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale, avec la présentation de ces deux masques du Nomgui. Le Nomgui en présentation. Là, avec celui-ci, le Nomgui. Ok, nous évoluons de ce côté avec la présentation sur un couple, le couple à foi comme. De ce côté, il s'agit d'ailleurs de la présentation de la statue masculine d'un patriarche jouant un instrument de musique autre que le tambour, le chef de famille, le garant de la famille. Et à ses côtés se trouve également la statue féminine qui est d'ailleurs symbolisée sur travail la maternité, la fécondité. Un battant de porte qui marque tout simplement un des aspects de l'architecture traditionnelle présent chez les peuples des grâces fines, avec des images superposantes, de telles images qui renvoient aussi à ces défauts des faunes, des rois, et le masque rituel Bacham. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur la reconstitution d'une cuisine traditionnelle des grands-mères dans un village en pleine forêt équatoriale dense. Ainsi donc, ce lieu qui ravit vraiment les visiteurs de passage au musée des Anègres de Colandom n'est autre qu'une reconstitution d'une cuisine traditionnelle des grands-mères, avec la présentation de ces nombreuses pièces utilisées autrefois. Espace de vie, lieu de grenier, lieu de protection. Et à une certaine époque, la formation des enfants se faisait à l'intérieur d'une telle cuisine traditionnelle de grand-mère. Et la jeune fille pouvait d'ailleurs sortir de là et devenir une bonne femme de foyer. Des ustensiles de cuisine, avec ici la présentation des cuillères traditionnelles en bois, aux louches et aux spatures. Des pipes. Nous avons également connu différentes formes de pipes en bois, en métal, en bronze, voire à double fourneau. Le plus souvent, ils servaient comme apparat lors du rituel d'une seau. La pharmacopée ou encore la médecine traditionnelle thérapeutique, qui est d'ailleurs d'une importance capitale, liée donc ici à leurs espèces biologiques qui se renferment aux nombreuses valeurs thérapeutiques et environnementales. De l'encens traditionnel utilisé pour chasser les mauvais esprits, les écorces du roi de l'arbre, autres le singang, le bibingang ou encore le vin, qui est également lié ici à des fins thérapeutiques. Des bambous utilisés pour le massage, des brosses à dents traditionnelles, déjà encore chez nos frères du nord du Cameroun, l'éponge utilisée pour se frotter le corps, connue sous une autre appellation du kuncha. Merci, la pierre-ponce, pour le plan de ses pieds. De ses parures, marque de distinction. À une certaine époque, pour d'ailleurs distinguer la bien-aimée d'un chef de famille, il fallait tout simplement la remarquer au travers de ses ports, de ses bijoux. Ce n'était pas d'ailleurs donné à n'importe quelle femme de pouvoir arborer de ses parures. De ce côté, il s'agit d'ailleurs de ces colliers qui étaient portés autour des reins. Par contre, cet autre collier était d'ailleurs porté autour du cou, des ceintures avec un sac à fibres. De ces colliers aux bracelets royaux, autre marque de distinction, accessoires de beauté,
portés cela par des princes, des princesses, des reines-mères ou encore des rois. Fabrication en bronze. De ces peignes, objets de beauté et donc remis ici à la jeune fille lors de son rituel de mariage. Et je vous invite de ce côté à la présentation de ces miniatures, des lances ou attributs de pouvoir aux fossiles outils agréés. Cette fois-ci, chers amis, observez bien à l'intérieur de cette vitrine. Qu'est-ce que c'est en ce moment? Ce sont des pièces de monnaie précoloniales, antiques, utilisées lors de la dot. Mbas en Ewondo, Egbele en Boulot, monnaie précoloniale. Et nous avons également connu différentes formes de monnaie antiques, des cauris, des perles, voire du sel pour passer à ces pièces de monnaie coloniales qui datent de la période sous mandat française. Matériaux en fer d'ailleurs, en passant. Bon. Encore. Nous allons donc évoluer au travers d'une autre présentation sur l'architecture patrimoniale présente au nord du Cameroun, qui est tout simplement liée ici aux différentes formes d'habitat. La statuette Bamoun. Ces statuettes Bamoun sont tout simplement liées ici à leur ingéniosité, au savoir-faire de l'homme Bamoun, peuple guerrier, fabrication en bronze. Autre présent, très souvent d'ailleurs remis par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à ses invités de marque à Etoudi. Fabrication en bronze et en laiton. Ce voyage nous a donc permis de pouvoir régner à l'intérieur. Ce voyage nous a donc permis de pouvoir régner à l'intérieur d'un même bâtiment les 4 aires culturelles du Cameroun, qui marquent donc ici l'identité d'un peuple, d'une communauté, d'une population et qui se transcende d'ailleurs vers l'avenir. La reconstitution de l'espace royal chez les peuples Ekan-Beti, avec ici la présentation de nombreux attributs de pouvoir des chefs traditionnels. De ce côté, on vous présente également cette variante de ces panneaux frappés au cliché de ces principaux chefs traditionnels de ces villages en Kolandom et dans les villages antérieurs. De ce côté, l'image de Sa Majesté James Famondongo, qui n'est autre que le grand-père de l'actuel chef traditionnel de ces villages que j'ai nommé Sa Majesté, le professeur Jacques Famondongo, qui trône à la tête de ce village depuis la date du 16 mai 1999. Et le village Nkolandom se trouve dans le groupement des Bomam 2, qui a pour chef une dame, Sa Majesté Abaté Florette Martide. C'est d'ailleurs une exception d'avoir à la tête d'une chefferie de deuxième degré une femme en ce moment dans la région du sud du Cameroun. Et ce vêtement ancestral, très souvent d'ailleurs porté par nos dépositaires du pouvoir ancestral, tout simplement pour leur permettre d'être élégants. Doman fabriqué à partir des écorces d'arbres de l'Obom. Et une photo des familles de ces chefs traditionnels du Cameroun en abordant de cet Obom durant le comice agro-pastoral des Boloba en janvier 2011. C'est d'ailleurs durant cette cérémonie que les chefs traditionnels du Cameroun avaient d'ailleurs élevé le président de la République au rang de titre de Nomingui, le chef des chefs, ou encore le maître suprême de la science et de la sagesse. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur la reconstitution de l'espace royal chez les peuples des Grassvilles, à l'ouest et au nord-ouest du Cameroun, avec donc ici la présentation de nombreux attributs de pouvoir des chefs traditionnels. Du dessus, de ce côté, il s'agit de la copie, la réplique. L'original n'est donc autre que celui qui est mis ici en arrière-plan, frappé de plusieurs motifs, porteurs de plusieurs messages. Ensemble, nous allons d'ailleurs interpréter quelques-uns. Vous allez jamais retrouver un tel tissu traditionnel d'une dope de qualité supérieure à cette blanc, uniquement que porté par les rois, les chefs supérieurs de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Par contre, celui-ci peut d'ailleurs être porté par les notables, les princes, les princesses, les reines-mères ou encore les dignitaires. De ce côté, il s'agit de quel motif selon vous? Qu'est-ce que c'est en présentation? C'est quel motif ici en présentation d'ailleurs? Le losange qui symbolise quoi ici?
la femme, la fécondité. Ces oranges, la couleur orange, que symbolise ici? La beauté, la richesse. Les labyrinthes, c'est le labyrinthe tout autour que symbolise ici, cette fois-ci. Les enfants, la protection au sein de la famille. Le blanc, la couleur blanche. La pureté, le bleu, l'eau, la vie. Ce cercle circulaire, au pointillé et au vide. Que représente-t-il ici? Le rapprochement entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est d'ailleurs ce pourquoi ici donc, les peuples des Grassfields et Grasslands aiment très souvent d'ailleurs pratiquer le culte des crânes, qui ici n'étant pas une religion, plutôt une pratique culturelle. Nous allons également prendre d'autres symboles, lesquels l'araignée ou l'amicale, qui symbolise donc ici le travail, l'ardeur, la connaissance, la sagesse, la clairvoyance. Le léopard, la panthère ou le lion, qui ne sont autres que les amis des rois, leur totem, les animaux protecteurs. Ici donc, ils symbolisent leur puissance, leur grandeur, leur prestige, leur force. La double gong, la double cloche, instrument de musique, objet culturel, utilisé pour annoncer l'arrivée du chef à un lieu public. Les sceptres, bâtons de commandement au queue de cheval, qui symbolisent la victoire sur l'ennemi. Autre motif, le double serpent. Chez les peuples Bamoun, le serpent a deux têtes, le serpent bicéphale. Que symbolise-t-il chez l'homme Bamoun? La victoire des peuples Bamoun des deux fronts. Vous l'attaquez pas devant ou pas derrière, aussitôt il va réagir. La puissance. La tortue, animal d'une certaine sagesse, d'une certaine longévité. Les étoiles, la représentation de l'enfant. Le double lézard, symbole de la vie et de la mort. La panthère, animal par excellence des rois, marque d'identité des peuples Bamoun du Noun. De ce côté, les peuples Bamileke vont cette fois-ci s'identifier. Et par ici, les peuples du nord-ouest du Cameroun. Et nous évoluons de ce côté avec la présentation sur la reconstitution de l'espace royal chez les peuples Sawa, peuples de l'eau, de la mer, de la côte, avec donc ici la présentation de nombreux attributs de pouvoir des chefs traditionnels. Une sculpture de proue qui marque donc ici l'appartenance de chaque communauté Sawa. Le plus souvent, ils se retrouvent au devant de leur pirogue, symbolique de leur totem d'ailleurs, en passant, animal de protection également. Ok. Le Ngondo, Assemblée générale des peuples Sawa, qui se réunit généralement chaque premier dimanche du mois de décembre, chaque an. C'est ici donc un moment de remerciement de toute la communauté Sawa à l'endroit de leurs ancêtres, tout en leur demandant comment sera l'année à venir. De ce message est très souvent d'ailleurs contenu à l'intérieur d'une calebasse sacrée. Ok, nous évoluons par ici. Avec la présentation sur la reconstitution de l'espace royal chez les peuples sudano-sahéliens, le septentrion, le Grand Nord, avec d'ailleurs ici la présentation de nombreux emblèmes de puissance de ces chefs traditionnels. Et de ce côté, on vous présente également des poufs, des sabres, des boucliers, un siège aussi imposant et de ces deux panneaux frappés au travers des temps forts de la Fantasia. Cérémonie la plus emblématique au nord du Cameroun, qui se célèbre durant plusieurs événements auxquels on retrouve ici. Lesquelles fêtes? La Fantasia se célèbre durant plusieurs événements, parmi lesquels on retrouve la fête du Ramadan, la fête de la Tabaski, la fête de l'unité nationale, la fête de la commémoration de l'anniversaire d'un lamido, la fête agraire ou de récolte. Et durant les mêmes moments où le lamido reçoit également un invité de marque. Et de ces calebasses utilisées par nos frères du nord du Cameroun pour consommer le vin traditionnel très brisé, connu sous l'appellation du bilbil. Et nous évoluons par ici avec la poterie. Une activité vieille de 500 ans, activité uniquement réservée ici à la femme, avec la présentation de nombreuses calebasses utilisées pour conserver de l'eau, du vin de palme et de l'huile de palme. Nos anciennes formes de marmites utilisées pour faire cuire les aliments. Et je finis donc par vous présenter cette canarie, comme j'ai très souvent l'habitude de l'appeler le frigo naturel. Lorsque vous vous rendez donc dans les villes du nord du Cameroun, que ce soit dans les quartiers de Domayo,
de Katatare, de Pitoare, de Saharé, de Djarengol à Marois. Vous allez toujours retrouver de ces canaries auxquelles on retrouve de l'eau fraîche. La première des choses que ces habitants commencent par vous offrir, c'est de l'eau. Et c'est la marque dont ici, leur hospitalité, voire leur accueil qui vous offre en ce moment. Et nous allons donc chuter notre visite au travers de notre terrasse qui nous donne droit vers l'art contemporain et qui marque donc ici la création artistique jusqu'à la modernité. C'est notre produit artisanat. De là donc, il s'agit d'un salon venu du nord du Cameroun et de ce côté, venu du sud du Cameroun. Fabrication en rotin et en liane. Monsieur, nous voici donc au terme de notre visite au sein du musée des Arts Nègres de Nkolandom. Nous espérions que vous avez été satisfaits, tout en vous remerciant une fois de plus d'avoir bien voulu passer un agréable séjour chez nous, chez vous, ici en Nkolandom, tout en vous invitant à nouveau de revenir encore une prochaine fois, cette fois-ci avec des amis, des collègues, voire de la famille. Plaisir.